Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le site ishimokubox.com où je vous parle de la box Ishimoku pour Pro Realtime et de la box Ishimoku pour MetaTrader 4. À l'intérieur de chacune de ces boxes, vous trouverez des outils, des indicateurs ou des scanners de marché appelés dashboard pour MT4 ou ProScreener pour Pro Realtime. En fonction de l'outil, la plateforme que vous utilisez, si vous utilisez MT4, cliquez sur En savoir plus dans la partie Box Ishimoku MetaTrader 4, ou si comme moi vous utilisez Pro Realtime, cliquez sur En savoir plus dans la partie Box pour Pro Realtime, à l'intérieur de laquelle vous trouverez le contenu de la box avec tous les indicateurs et ProScreener qu'elle contient. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo, absolument regarder cette vidéo, pour voir Guillaume vous expliquer comment paramétrer chacun des indicateurs ou ProScreener. Il vous montrera tous les paramétrages possibles de chacun de ces outils. Pour ma part, je vais vous montrer cette fois-ci, j'ai fait d'autres vidéos avec les autres outils, indicateurs et ProScreener. Je vais vous parler, on va afficher ProScreener. Je vais vous parler de le ProScreener Ishimoku Twist and Candle and Stochastic et le ProScreener Ishimoku Multi-Twist Plus. Où est-ce qu'il est? Ici, Ishimoku Multi-Twist Plus. On va commencer par celui-ci, par le PS Ishimoku Twist and Candles and Stochastics. Alors, on va lui demander, par exemple, d'aller filtrer les actions. On va changer un petit peu. Tiens, on va aller aux États-Unis, voir comment se comporte le marché américain après les élections. On va enlever les actions françaises et ici, on va lui demander d'aller nous filtrer les actions du Nasdaq selon le twist, les chandeliers de retournement et les stochastiques. Donc, il s'agit de, sur un graphique journalier, de filtrer toutes les configurations avec au moins un twist à droite du graphique, donc des stochastiques en survente ou en surachat et des chandeliers de retournement ou des structures de chandeliers de retournement. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a par exemple ici le Nasdaq lui-même. On va aller regarder pourquoi est-ce que le scanner nous a trouvé le titre Nasdaq. Nous avons bien les stochastiques en survente. Nous avons bien à droite du graphique au moins un twist et nous avons bien ici une étoile du matin. Vous voyez, si on agrandit comme ça, on va trouver ici. Alors parfois, quand il y a plusieurs configurations, c'est pas facile à voir, mais enfin nous avons bien une étoile du matin. C'est de cela dont il s'agit avec ces trois chandeliers, celui-ci, celui-ci et celui-là. Ici, si nous avions scanné la veille, nous aurions trouvé aussi avec ce simple doji. Lorsque l'on utilise l'Ishimoku, on sait que quand le twist se produit, cela veut dire que soit nous sommes déjà dans un range avéré ou que la probabilité d'entrer en range devient très importante. Et même sans avoir encore deux points de contact de chaque côté, je ne vais pas faire une formation maintenant pour cela, je vous invite à vous reporter au chapitre twist du nuage Ishimoku de ma formation Ishimoku. Nous pouvons tracer avant tout le monde les bornes d'un probable range en devenir. Ici, vous voyez que le doji qui fait partie de l'étoile du matin ici a pratiquement touché cette borne basse. Donc, on pourrait très bien imaginer, par exemple, des personnes qui, sur ce niveau de support, grâce à cette configuration, entrent en position pour aller chercher à minima la zone d'équilibre que l'on a pratiquement atteint déjà aujourd'hui. Allons voir si on trouve quelque chose d'autre. Je vais cliquer par exemple, il m'en propose plein, mais je vais cliquer sur Atrion. Je ne sais pas, je ne connais pas cette action. Nous avons bien un twist du nuage ici. Nous avons bien un doji qui a été détecté la veille en clôture ici. Nous avons bien ici la borne basse qui a été légèrement cassée. Donc vous savez que selon mon enseignement, lorsqu'une borne basse, un support est cassé, même si le lendemain
on a un chandelier de retournement ou des chandeliers qui reviennent à l'intérieur du range, on n'entre pas en position. Donc cela veut dire que ces proscreeners ne sont pas des proscreeners qui vous donnent des signaux de trading. Ça doit passer par le filtre de votre regard, le regard avisé de l'analyste technique que vous êtes. Je ne sais pas, je vais aller en chercher d'autres. Ici, nous avons bien un twist. Nous avons ici une pénétrante qui a été détectée proche d'un niveau de support qui pourrait permettre d'envisager d'entrer en position. Regardons si on peut demander d'aller scanner d'autres marchés. On va sortir du Nasdaq. Qu'est-ce que l'on pourrait aller lui demander de chercher? On va par exemple chercher sur les devises. Tiens, on va aller sur le Forex et on va se mettre sur du 15 minutes. On va fermer ça. Alors, Forex en 15 minutes. C'est parti. Alors, Eurozar, la monnaie sud-africaine, je ne le traite pas, mais enfin, cela dit, on peut quand même aller regarder, voir pourquoi est-ce qu'il nous le détecte. Nous avons bien ici notre twist, et nous avons bien ici un chandelier, un marteau qui a été détecté lors de la clôture précédente, hein, puisque souvenez-vous qu'il faut que le chandelier est clôturé et non pas un chandelier en cours pour que ce soit détecté. Alors, il y a moyen dans les paramètres, vous verrez dans la vidéo que je vous ai demandé de regarder sur Guillaume, de paramétrer autrement. Nous avons bien ici notre twist, nous avons bien ici notre niveau de support, nous avons bien ici notre marteau qui nous permet, si on le souhaite, d'envisager d'entrer en position pour aller chercher des objectifs. Prenons une paire un peu plus classique. Tiens, bah, par exemple, le spot gold. Ici, nous avons bien notre twist, nous avons bien les stochastics en surachat et le screener nous a détecté cet avalement baissier ici. Donc, en fonction de l'outil d'analyse que vous utilisez, vous pouvez décider ou pas d'entrer avec cet avalement baissier. Bien évidemment que moi, je ne l'aurais pas fait, puisque je vois bien que la résistance est un petit peu plus haut ici au niveau des 1915-1916, on va dire. Donc, tant qu'on n'a pas, malgré toute cette série de chandeliers de retournement, tant qu'on n'a pas atteint ici les 1916, on peut plutôt s'attendre à un repli pour pouvoir ensuite aller chercher ces niveaux. Donc moi, je ne serais pas entré puisque, encore une fois, cette détection doit passer par le filtre de votre analyse personnelle. Nous avons aussi le GBP AUD. Donc ici, c'est tout à fait intéressant puisque j'ai tracé ce niveau de range. Alors là, nous avons un range M15, mais très probablement, et là, ça fait appel à ma partie dans la formation, le trading sur différentes unités de temps, c'est-à-dire comment anticiper avec des chandeliers de retournement des unités de temps inférieures par rapport à des niveaux de support ou résistance détectés sur les time frames des unités de temps donc supérieures. Donc, allons voir par exemple le H4. En H4, on voit ici le twist. J'ai déterminé la borne haute du range, la borne basse. Et donc, selon mon analyse et selon les fondamentaux, selon mon analyse personnelle, je pourrais tout à fait décider d'entrer en position grâce à cette détection de chandelier japonais avec le twist et les stochastics en survente. Je pourrais tout à fait décider d'entrer en position ici, suite à la détection de ce doji pour aller chercher par exemple la Tenkan-sen, pour aller chercher quelques points ici jusqu'à 1,82, voire davantage. Voilà comment utiliser ce ProScreener. Nous allons maintenant regarder l'autre ProScreener, le Ishimoku Multi-Twist Plus. Alors on va le laisser sur le Forex en 15 minutes puisque nous y sommes. Pendant qu'il fait sa recherche, je vous rappelle que pour voir apparaître le nom des chandeliers, vous devez impérativement associer, j'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet, vous la trouverez aussi dans la vidéo de Guillaume, vous devez bien évidemment associer l'indicateur chandelier et stochastique, puisque si vous ne le faites pas, par exemple si je clique sur cet indicateur et que j'enlève la possibilité de voir les chandeliers, le scanner va vous détecter la configuration, mais ce sera à vous de déterminer quel est le nom des structures de retournement. Si vous voulez être aidé et voir quel est le nom des structures de retournement, vous devez y associer l'indicateur chandelier et stochastique.
Alors, qu'est-ce qu'il nous a détecté, pardon. Qu'est-ce qu'il nous a détecté? Alors, je croyais que j'étais sur le Forex et en fait, j'ai gardé les actions. Donc, on va laisser crypto-monnaie et Forex. Tiens, allons voir. Alors, c'est des cryptos que je ne connais bien évidemment pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est que Augur Rep Euro. Les spécialistes des crypto-monnaies doivent savoir, mais enfin, puisqu'il s'agit d'aller regarder ce que nous détecte le scanner, allons-y. Nous avons bien ici. Alors oui, donc là maintenant, nous sommes toujours, excusez-moi, je fais des bêtises, nous sommes toujours sur le Pro Screener. Non, pardon, nous avons bien changé, donc je reviens, je vous montre. Et c'est bien, il s'agit bien maintenant du Pro Screener Ishimoku Multi-Twist Plus. Et en plus, l'intérêt de ce ProScreener, c'est qu'il nous indique la quantité de twists qu'il a détecté sur la période donnée. Allez voir la vidéo de Guillaume pour bien comprendre les réglages, les paramétrages et le fonctionnement technique de ces outils. Nous avons bien ici 11 twists qui ont été détectés. Sur le REP euro, il en a détecté 4. Sur l'USD NOK, il en a détecté 3. Donc allons voir maintenant le REP BTC maintenant qui vient d'être détecté. Bon, c'est quand même des configurations très particulières, mais il a détecté 11 twists, donc il suffit de les compter, hein, il y a 11 twists de détectés, et nous avons bien les stochastiques en survente, et nous avons bien des configurations. Alors évidemment, ce genre de choses, moi personnellement, je ne les regarde même pas. Là, c'est le REP euro. Donc, nous avons bien les stochastics en surachat. Il a détecté 4 twists d'affilée. 1, 2, 3, 4. On peut les compter. Hein, avant, il y avait sur la période donnée. Nous avons bien un pendu ici. Nous avons bien la détection. Après, à l'analyste de décider si oui ou non cela correspond à une configuration qui est tradable. Allons voir maintenant sur le Forex l'USD NOK. Il détecte 3 twists. Nous comptons sur la période donnée les 3 twists. Nous avons bien ici une pénétrante. Et ici, c'est tout à fait intéressant. Beaucoup plus intéressant que sur ce qu'on vient de voir précédemment parce que nous sommes bien, selon l'utilisation que l'on fait de l'Ishimoku et grâce à ces informations de twist, dans un range avéré avec un premier point de contact ici, un deuxième point de contact ici, des points de contact ici et ici. Donc cette pénétrante pourrait permettre d'entrer en position pour aller chercher des objectifs plus haut dans le range. Regardons un petit peu ce que ça donne sur d'autres catégories d'actifs. Je propose d'aller regarder sur le marché des actions. On va mettre France Actions et on va se mettre en 4 heures cette fois-ci. Allez, pour voir. Michelin, parfait ça. On va commencer par Michelin, on va faire Société Générale et Orange. Il va peut-être en trouver d'autres, mais déjà on va faire ces quatre-là. Donc Michelin, je vous remontre l'écran du screener. 3 twists sur la période donnée. 1, 2, 3. Voilà. Étoile filante, détectée ici, suite à ce doji, proche de la borne haute d'un range. Donc là, ici, le trader ne serait pas rentré en position, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On casse la zone d'équilibre, on se replie sur la SSB et on repart très probablement chercher la borne haute qui est ici. Donc tant qu'on n'atteint pas la résistance, on n'est pas obligé de tenir compte de l'indication qui nous est donnée. Tiens, Walix. Walix, donc nous avons bien les stochastics en surachat. Il détecte une multitude de twists, un multi-twist, 9 twists sur la période donnée. Et nous avons bien ici notre configuration de retournement en chandelier japonais sous la résistance qui est ici. Mais ça, c'est à nous de tracer la résistance, c'est pas à l'indicateur de nous l'indiquer. Dassault Aviation. Dassault Aviation, si j'utilise mon enseignement de l'Ishimoku, d'où l'importance, malgré les scanners, de savoir
pratiquer l'analyse technique, hein, puisqu'on n'est pas obligé de le faire qu'avec l'Ishimoku. On peut tout à fait enlever l'Ishimoku et le faire avec le chartisme, les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci, etc. Nous avons bien ici une configuration de chandelier de retournement avec les stochastiques en surachat et une multi-twist, c'est-à-dire qu'ici, il en détecte 3. Terminons par exemple par l'action ALD. Voilà, détection de doji. Twist, il en détecte 3 sur la période donnée. Stochastics en surachat au trader ou à l'investisseur. Une fois qu'il a fait ce travail, que le scanner a fait ce travail de filtrage, de configuration, de décider ou pas d'entrer en position. Ce ne sont pas des scanners qui donnent des signaux, mais qui permettent de détecter très rapidement, là où nous on y passerait des heures, des configurations qui pourraient être mises à profit si elles coïncident avec notre analyse technique et éventuellement les fondamentaux. Voilà pour ces 2 proscreeners. Je vous dis à la prochaine vidéo pour les autres outils de la box Ishimoku.